Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on a revu dans les moindres détails le spécial Power Rangers Toujours vers le futur, disponible sur Netflix. D'ailleurs, merci à tous pour vos commentaires et vos retours. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne. Mais il y a une partie que j'avais volontairement mise de côté. Ce sont tous les clins d'œil à l'univers de la franchise intégrés dans ce film pour fêter les 30 ans de la série. Et je suis sûr d'en avoir loupé. Vous êtes prêts? C'est parti! Je vous propose de dérouler le film dans l'ordre pour relever les différents clins d'œil. Cela commence par Tommy en Ranger vert. Cela fait plusieurs épisodes qu'il revient avec ce costume malgré le fait qu'il dispose d'un Master Morpher et donc il pourrait incarner n'importe quel Ranger. Mais dans ce film anniversaire, c'est d'autant plus spécial qu'on fête les 30 ans de la toute première saison. Puis on a la dimension obscure dans laquelle Rita part préparer sa vengeance. Alors il n'est pas très clair s'il s'agit de la dimension obscure de Power Rangers Dino Fury ou de la dimension noire, avec du coup un petit souci de traduction, la fameuse dimension où Rita a retenu Jason prisonnier pendant la saison 1. Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Le clin d'œil suivant, c'est l'adresse de Trini et Min. Elles habitent toutes les deux au 839. Comme ça, on ne comprend pas trop, il faut lire les chiffres à l'envers, ce qui donne 93, 8, 93 pour l'année de lancement de la série, et 8 pour le mois d'août. C'est le 28 août 1993 que le premier épisode de la série Power Rangers a été diffusé aux États-Unis. Toujours chez Trini, on a un petit clin d'œil subtil, qui n'en est peut-être pas un. Les fleurs jaunes qui sont sur la table rappellent les fleurs de Deandra, que Trini avait récupérées pour combattre le tortureur dans la saison 1. C'est subtil, j'avais prévenu. On apprend plus tard que Zach était membre du Congrès, ce qui est un clin d'œil indirect à la conférence de la paix, et qui donc établit une continuité dans son histoire. Au cimetière, on découvre la nouvelle version de la Coxcopter de Billy, toujours capable de s'envoler comme la version originale, et tellement vintage. Pour le suivant, je pense qu'on ne parle même plus d'un clin d'œil à ce niveau-là. Le retour du Minotaur et du Smizar est un lien direct avec la saison 1. Le Minotaur était d'ailleurs l'un des tout premiers monstres que les Rangers ont combattus. Et c'est face à lui qu'ils ont utilisé leurs armes laser pour la toute première fois. Toujours dans le cimetière, je vais vous parler d'un clin d'œil que vous avez peut-être pu louper si vous avez fermé les yeux, la lourdeur de la blague. Sur l'une des tombes, on peut lire Harvey Garvey, ça ne vous parle pas? Eh bien, il s'agit du présentateur du talk show dans lequel les Power Rangers font une apparition dans la saison 2, paix à son âme. Il y a un élément récurrent dans le film, c'est la façon dont Zach perçoit Min comme une enfant. Et du coup, il pense qu'elle est bien trop jeune pour être une Ranger. Une mission pour un Ranger, pas pour une ado qui doit encore faire ses devoirs, d'accord ? Un clin d'œil direct au fait que lui et ses amis étaient des adolescents, comme Min, lorsqu'ils sont devenus des Power Rangers. Si jamais les parents de Zach l'avaient su. Un nouveau nom est introduit dans ce spécial, c'est Bandora. On le voit au-dessus du palais lunaire ainsi que dans le nom du protocole Bandora. Une référence indirecte au nom de Rita Repulsa dans le Sentai Zyuranger. Mes camarades Arnaud et AC s'insurgeraient, expliquant que non, ce n'est pas Bandora, mais Bandra, le vrai nom, sans le O au milieu. Restons 2 secondes dans le palais lunaire. Il faut ouvrir les yeux quand Rita se rend sur le balcon pour pouvoir apercevoir le télescope. Probablement une nouvelle version car elle avait pris le sien dans son mobil-home dans Power Rangers Zeo. L'une des nouveautés du film, c'est l'introduction de la Cranston Technology, l'entreprise de Billy. Le bâtiment est clairement un hommage au centre de commande détruit dans Power Rangers Turbo. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait que son emplacement est à peu près au même endroit que la base secrète de Gosei dans Power Rangers Megaforce. Toujours la Cranston Technology, on apprend que la partie visible du bâtiment renferme des bureaux pour les employés de Billy. Mais on ne les verra pas. C'est dans le sous-sol que Billy a construit le nouveau centre de commande. Et c'est d'un clin d'œil à Power Rangers Zeo, saison dans laquelle la chambre des pouvoirs se trouve dans le sous-sol du centre de commande. Pour l'aider dans le centre de commande, Billy a construit un nouveau robot Alpha 8, qu'on voit dans le flashback et qui est utilisé par Rita pour obtenir son corps robotique. Puis il y a Alpha 9, qu'on voit tout au long du film. Pour rappel, on avait eu Alpha 5 jusqu'à Power Rangers Turbo, Alpha 6 de Turbo à l'autre galaxie et il était revenu dans l'épisode spécial des 15 ans de Power Rangers Opération Overdrive, et enfin Alpha 7 dans Rouge pour toujours. Finalement, l'allure d'Alpha 9 est un bon mix entre les 3 versions précédentes des Alpha.
Quand il croise Zack, Alpha lui demande s'il s'en sort avec une adolescente qui a du caractère. Vous l'avez ou pas? Dans la version originale, une adolescente qui a du caractère, c'est a teenager with attitude. Et là, je suis sûr que vous l'avez. Cette phrase qu'on a entendue dans le premier épisode de la série, mais également dans le générique de la saison 1, est traduite chez nous par des adolescents courageux et forts. Ce qui ne fonctionne pas trop dans cette situation finalement. Petit clin d'œil qui ne touche que la version française, lorsque Rita s'installe dans le corps d'Alpha 8, elle dit que la liberté est douce après 10 000 ans de captivité. Une référence à ce qu'elle dit dans le tout premier épisode de la série, mais qui pose un tout petit souci de cohérence pour la VF. Dans le flashback du retour de Rita, on retrouve le tube de Zordon installé au milieu du centre de commande. Manifestement un nouveau tube puisqu'il est intact. Mais lorsque l'esprit de Rita se manifeste, cela brise le tube et laisse une trace de la même forme et de la même direction que l'attaque du Spirosabre d'Andros lors du sacrifice de Zordon dans Power Rangers dans l'espace. Voilà pourquoi on avait pu penser que le tube était le tube d'origine de Zordon lorsqu'on a vu les premières images du spécial. Lors de l'activation du protocole Bandora, Alpha 9 envoie un message à de nombreuses équipes de Rangers à travers le monde, dont les QG apparaissent à l'écran. Il y a Coral Harbor pour Power Rangers Beast Morpher, il y a Riverside pour Power Rangers Dino Tonnerre, l'Astro Megaship pour les Power Rangers dans l'espace, Turtle Cove pour Power Rangers Force Animale, Terra Aventure pour Power Rangers l'autre galaxie, bon même si la station spatiale a été détruite à la fin de la saison, et il y a aussi Osaka, et la seule équipe de Rangers à être passée par cette ville, c'est Power Rangers Dino Fury dans l'épisode Voyage au Japon. Mais est-ce que cela voudrait dire que l'attaque de Rita se déroule au moment où les Rangers sont en train de voyager au Japon? Je ne suis pas sûr et peut-être qu'on aura une réponse dans Power Rangers Cosmic Fury. Ou peut-être qu'il s'agit simplement d'un clin d'œil au Japon et donc au Sentai. Il y a également deux autres noms de QG en début et fin de séquence qui sont absolument illisibles. Si vous arrivez à les déchiffrer, dites-moi tout ça en commentaire. Quand Kat débarque, elle parle de son fils JJ et du dojo où il s'entraîne. C'était une référence à l'épisode des 25 ans où Tommy parle exactement de la même chose. À l'arrivée de Rocky, on découvre qu'il est devenu sapeur-pompier. C'est une façon maligne de mettre en avant ces deux couleurs de Ranger, le rouge pour Mighty Morphin et le bleu pour Power Rangers Zeo. Autre clin d'œil le concernant, il est téléporté au centre de commande alors qu'il vient de faire réchauffer son plat. C'est une blague qui avait déjà été faite dans l'épisode Une catastrophe de la saison 3. Et en quelque sorte dans le premier film de 1996 lorsque Rocky explique qu'il est affamé mais qu'il n'aura pas le temps de manger car Ivan nous attaque. Moi je suis tellement faim que je vais tout commander ensuite. Je vais prendre 3 hamburgers, 3 coca, 3 barres de... Attendez. Allons là-bas. La construction du personnage de Min fait beaucoup le parallèle avec sa mère Trini. Par exemple lorsqu'elle s'entraîne ou lorsqu'elle utilise la technique de la montre religieuse. Technique qu'elle avait appris par Maître Lee dans l'épisode Question d'honneur. Quand les patrouilleurs attaquent, Min regarde une vidéo du Buzz Blast Jungle Grove avec Annie en reporter. C'est un élément qui avait été teasé dans le dernier épisode de Power Rangers Dino Fury par Jen. On envisage de commander un Flargon Cake géant pour célébrer l'ouverture de Buzz Blast dans la ville d'Angel Grove. Cela permet donc de confirmer que le spécial arrive après la fin de la saison 2 de Power Rangers Dino Fury. Après la disparition de Trini, Billy et Alpha ont travaillé pour permettre de piloter le Zord Smilodon à distance. C'est quelque chose qui avait aussi été réalisé dans la saison 3 avec l'unité de commande autonome, quand le Faucon Zord est retenu prisonnier par le Seigneur Z. Lorsqu'Alpha propose à Kat et Rocky d'utiliser des médaillons alternatifs pour se transformer, Zack se souvient que Zordon avait dit que dupliquer des pouvoirs existants était dangereux. C'est exactement ce qu'il dit à Kimberly dans l'épisode « Il était une fois dans le temps ». En revanche, Zack n'était pas là à ce moment-là. Comment il le sait ? Une situation similaire avec Catherine face aux patrouilleurs qui remarquent qu'ils gloussent toujours comme des dindons en colère. C'est évidemment un clin d'œil au bruit des patrouilleurs lorsqu'ils entraient en scène dans les premières saisons de Power Rangers. Mais tout comme Zack avec Zordon et la duplication des pouvoirs, Catherine n'a jamais affronté les patrouilleurs, elle a directement combattu les guerriers Tengu. Dans la scène de combat contre les patrouilleurs en ville, on peut apercevoir le chariot de glace qu'il y a dans l'épisode Fepata-Star de Power Rangers Dino Fury. Est-ce que cela voudrait dire qu'Angel Grove et Pine Ridge sont juste à côté l'une de l'autre ?
Toujours dans cette scène, Rocky effectue un coup de pied rotatif contre Sneezar, un clin d'œil au coup de pied qui lui a valu de terminer à l'hôpital dans le film Turbo Power Rangers et de laisser ses amis combattre Maligore. Et c'est aussi comme ça qu'on a eu Justin dans la série. On reste dans la scène de combat contre les patrouilleurs, pendant laquelle on découvre une affiche de l'entreprise de sandwich de Bulk et Skull, clin d'œil à l'épisode La capsule temporelle, dans lequel Bulk et Skull créent un énorme sandwich appelé le Bulkwich. Faut-il comprendre que Bulk et Skull sont de retour à Angel Grove? Pendant la communication avec Adam et Aisha, il y a de nombreuses références à la saison Power Rangers Super Police Delta. Comme le système Sirius, clin d'œil à la planète Sirius, la planète de Doggy Kruger, ou encore l'Empire Troubian, le principal antagoniste de la saison mené par Grum et Omni. Si cela vous intéresse de comprendre ce qui a été dit, j'en parle un peu plus dans la vidéo de la semaine dernière. Et le lien est en description. Le décor de la Maison des Jeunes a été entièrement reconstruit pour accueillir une scène de combat pendant laquelle Zack nous refait un petit peu de hip-hop kido. C'est une technique de danse et de combat qu'il enseigne aux enfants dans l'épisode Araignée du matin chagrin de la saison 1. On peut quand même se demander où est passé le surf spot. Un petit clin d'œil subtil lorsque Kat pilote la grue qui détient l'aimant qui tendra le piège à Minotaur et Sneezar. Kat pilote la grue. Parce qu'elle pilotait la grue Ninja Zord. Vous l'avez? Au revoir! On peut apercevoir quelques rangers miniatures capturés par Rita et provenant de différentes saisons. Dans l'espace, Force Animale, Turbo, Zeo, l'autre galaxie, Dino Tonnerre et Beast Morpher. On peut quand même se dire que la venue des Rangers galactiques sur Terre est un clin d'œil au fait que Léo était venu de Mirinoi pour aider ses camarades à combattre l'Empire des Machines dans Rouge pour toujours. Quand Alpha rapporte la technologie furtive aux Rangers, il explique revenir de l'atelier. En anglais, c'est Vault, même nom que la pièce secrète dans Power Rangers Beast Morpher. Est-ce que Billy aurait accès à la technologie Ranger comme la grille Battle Force? Sur le parking de la Cranston Technology, on découvre plusieurs bolides. Il y a la Coxcopter de Billy évidemment, il y a une Jeep noire qui appartient forcément à Tommy. On le voit d'ailleurs avec dans Power Rangers Dino Tonnerre et dans l'épisode des 25 ans. Il y a une Lotus qui pourrait être celle de Kimberley et qui appartient à Simon Bennett dans la vraie vie. Il y a une moto qui appartient forcément à Jason. C'est une référence d'ailleurs à Rouge pour toujours. Dans la scène du palais lunaire, Rita mentionne sa migraine. Il lui arrivait régulièrement d'avoir mal à la tête, surtout lorsqu'elle perdait dans les premières saisons. Ce qui n'est pas du tout possible maintenant qu'elle est un robot. Je suis furieuse qu'ils aient pu nous battre. Tout ça, c'est ta faute, Squad, tu aurais pu nous aider. Goldar, tu as échoué. C'est la première et la dernière fois, Majesté. Tais-toi, tu me donnes la migraine. Après l'arrivée des dinosaures sur la Lune, Billy et Min montent à bord. Mais la jeune fille se demande comment on conduit un Zord. C'est une référence directe au premier épisode dans lequel Trini et Billy se sont posé exactement la même question. C'est de la folie! Je sais manœuvrer le Zord sans même avoir appris! Moi, c'est pareil. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Et toujours dans Megazord, Kat exprime sa joie de pouvoir le piloter. On pourrait se dire que c'est parce que c'est la première fois qu'elle a l'occasion de piloter le Megazord. De nombreuses scènes ont été entièrement recréées spécialement pour ce film, comme l'arrivée des dinosaures ou la formation du Megazord, mais également la toute première scène de la série lorsque les astronautes libèrent Rita de sa poubelle spatiale. Dans la scène finale, Aquitar et Cestria sont mentionnés, faisant référence au départ de Billy dans Power Rangers Zeo, mais aussi à l'épisode Le Seigneur de Triforia, lorsque les Aquitariens aident Trifos à se soigner. On apprend que Billy a beaucoup voyagé dans l'espace, ce qui fait évidemment penser à l'épisode de Power Rangers Zeo, le voyage fantastique de Billy. Probablement qu'il a eu le goût des voyages dans l'espace à partir de cet épisode. Et Rocky fait un petit peu d'humour avec Alpha, mais il tient à ce que le robot ne se brûle pas un circuit. Une référence au fait que les robots Alpha ne comprennent pas forcément l'humour et peuvent donc surchauffer. Circuit surchargé. Aïe 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 Oh. aïe 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 aïe. Inutile de tout chanter, mais c'était pour rire. Aïe aïe aïe. Oh, l'humour est un concept bizarre. Ernie est mentionné par Zack à la toute fin du film, et une référence à l'épisode 2 est faite lorsque Billy, Zack et Min parlent de la peur du vide de Trini.
Et enfin, il y a une toute petite référence au monstre le tortureur de l'épisode Le Tortue. Pour boucler la boucle, nous avons le droit au mythique que le pouvoir vous protège, généralement prononcé par Zordon, et non pas que la puissance vous protège. N'est-ce pas, Dino Fury? Que le pouvoir vous protège. Tu aurais dû m'écouter. Avec ces jeunes, on n'arrivera à rien. Aïe, 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 aïe. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Dites-moi, est-ce que vous aviez remarqué tous ces clins d'œil? Vous en avez même peut-être noté d'autres. Dites-moi tout ça en commentaire pour qu'on en discute ensemble. Profitez-en pour vous abonner à la chaîne et voir d'autres vidéos comme celle-ci, mais surtout, ne rien louper de l'actu Power Rangers. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Et donc, il pourrait que Trini avait... Lorsque Rita s'installe dans le Buzz Blast dans... Non.